Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Dans la continuité de la dernière vidéo que j'ai faite sur l'amour poulet, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de comprendre ce que les hommes aiment sur les femmes. Et j'ai fait une petite recherche sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo d'une coach, la coach Carole Kitoko. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, je vais la découvrir avec vous et puis pendant la vidéo, je vais vous donner mes impressions. Donc, question un peu de voir ce que la coach va nous apprendre sur ce que les hommes aiment sur les femmes. Donc, quelles sont les qualités que les hommes recherchent chez les femmes. Donc, mesdames, écoutez très bien, c'est particulièrement pour vous. C'est clair que les hommes peuvent aussi écouter, mais surtout pour les dames. Donc, ça va vous permettre peut-être de comprendre, voilà, quelles sont les qualités qu'un homme recherche et peut-être vous aider à développer ces qualités. Vous êtes plusieurs femmes à être entrepreneurs, carriéristes ou simplement étudiantes à temps plein, faisant que vous mettez de côté votre vie affective, alors que ce serait quand même un plus pour vous d'être accompagné, d'avoir de la compagnie. Je vais vous parler aujourd'hui de 7 points que les hommes recherchent chez une femme. Tout d'abord, une femme qui est difficile à séduire. Surtout pour une première rencontre, soyez simple, présentez-vous simplement et ayez des critères de sélection pour la personne, l'homme avec qui vous aimeriez partager votre vie. Je dirais, ciblez exactement ce que vous voulez. Ayez un critère de sélection bien défini. Et comme tout le monde a des défauts et des qualités, vous pourrez, lorsque vous rencontrerez cette personne, vous faire déjà une idée d'elle. Mais soyez la femme qu'on a du mal vraiment à séduire, qui montre qu'elle a du caractère, qui montre qu'elle ne se laisse pas faire facilement. Et cela fera en sorte que cet homme, s'il veut vraiment poursuivre avec vous, le fera sans hésiter. Parce que gardez à l'esprit que quelque chose qu'on a du mal à gagner, on fait en sorte par la suite de le protéger et de tout faire pour le garder. Une femme qui a confiance en elle, qui... Bon, pour ce premier conseil, je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça un peu flou. Je n'ai pas très bien compris où elle voulait en venir. Bon, elle a parlé de difficile, il faut que la femme soit difficile à séduire. J'ai pas trop compris en quoi est-ce que ça pourrait faire plaisir à un homme. Je pense que c'est plus un conseil pour les femmes, pour dire, bon voilà, tu ne dois pas être une fille facile et tu ne dois pas te laisser facilement conquérir. Mais je ne crois pas que les hommes apprécient de chasser éternellement ou bien de draguer éternellement une femme. Je ne crois pas que ce soit une qualité particulière qu'un homme cherche. Je pense que quand un homme est intéressé par une femme, il veut aussi des signes. Il veut des signes qui montrent que la femme est aussi intéressée, même si ça ne veut pas dire que la femme doit céder sur le coup. Donc j'espère que ici, celles qui vont écouter ça ou bien ne vont pas se dire, bon voilà, il faut que je sois difficile, il faut que je sois compliqué. Bon, en fait, continuons la vidéo. Qui est naturelle et vraie. Une femme qui montre qu'elle s'assume complètement, que ce soit au point de vue de sa morphologie. Une femme peut être forte, mais elle s'assume. Une femme peut ne pas avoir beaucoup de poitrine, mais elle assume complètement. Vraiment être naturelle, le plus naturel possible. Ne pas... se montrer comme une autre femme, une autre personne. Parce qu'on ne joue pas de rôle dans ces cas-là. S'il s'agit de se faire séduire, il s'agit d'attirer un regard sur soi, il s'agit d'attirer l'attention d'un homme qui a probablement des vues sur vous, des intentions sûrement bonnes, on l'espère toujours. Alors, il faut vraiment être vous-même. Ne pas avoir trop d'artifice. Mettons que pour un premier rendez-vous, habillez-vous sobrement. Vous pouvez être séduisante, mais sans être provocante. Donc, c'est en cela que
vous dit qu'une femme doit être, elle doit avoir confiance en elle et elle doit être naturelle et vraie. Dans votre langage, vous aurez sûrement à échanger, surtout lors d'une première rencontre. Vous aurez sûrement à discuter, à parler peut-être même de votre passé, de votre vie. Alors soyez le plus naturel possible et en gardant toujours un petit jardin secret, bien évidemment, mais soyez vous-même, soyez au naturel le plus possible. Les hommes aiment ça, de peur que peut-être en avançant dans la relation ou dans justement la conquête, cet homme finira par découvrir que la femme qu'il a vue la première fois n'est pas celle qu'il finit par découvrir au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Donc, je vous conseillerais vraiment d'être naturel. Ok, ça c'est son deuxième conseil. Donc, il faut que la femme soit naturelle. Et là, je souscris totalement. Les hommes aiment les femmes naturelles. Et la raison est assez simple. L'homme est très visuel. L'homme aime ce qu'il voit. Et la première chose qui attire l'homme, c'est ce qu'il voit sur la femme. Et il est clair que de nos jours, on a de plus en plus de femmes qui portent des artifices, des rouges à lèvres, des maquillages et plein de choses. Et parfois même, tous ces artifices peuvent donner une toute autre image de la femme. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que, voilà, en fait, quand je regarde la coach, elle-même, elle représente les conseils qu'elle donne. Donc, une femme qui a confiance en elle, une femme qui assume le corps que Dieu lui a donné. Elle porte ses cheveux naturels, elle a un maquillage léger, elle parle avec confiance et confidence. Ce sont des choses que les hommes aiment. Donc, ça, je peux vraiment dire, ça, c'est un conseil que n'importe quelle femme doit prendre. Il ne faut pas chercher à ressembler à l'autre. Chaque femme a sa beauté à elle. Il faut juste mettre cette beauté-là en valeur et vraiment que l'homme qui vienne vers toi vraiment t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu aimerais être et que tu essaies d'approcher à travers les artifices. Parce qu'il faut s'imaginer que, surtout si un homme vient dans l'objectif de faire de toi sa femme, quand tu vas te laver, quand tu vas dormir avec lui la nuit, bien tu vas te lever le matin, tous ces artifices vont disparaître. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte que quand il t'a rencontré, t'a trouvé belle, superbe, et que après peut-être le mariage ou le jour qu'il te découvre autrement, il peut y avoir une grosse déception. Il se dit, bon voilà, c'est pas la même personne, ça c'est quelqu'un d'autre. Il peut se sentir trompé. Donc quelque part, c'est aussi une forme de tromperie, tous ces artifices-là que de nos jours les femmes mettent sur elles. Donc je souscris à ça. Les hommes aiment les femmes naturelles. Les hommes ont besoin d'une femme respectueuse. Soyez respectueuse de vous-même en vous présentant pour la première fois devant un homme. Soyez respectueuse tout au long de votre relation. Soyez respectueuse dans la façon dont vous communiquez. Soyez respectueuse de la culture de la personne que vous rencontrez, de ses habitudes, de son éducation. C'est en cela que le respect est fondamental dans une relation. En tout point, le respect est vraiment essentiel et c'est ce qui fait que les relations dure longtemps. Le respect ne doit jamais s'éteindre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'écart, mais il faut vraiment faire du mieux que vous pourrez. Il faudra vraiment être dans votre langage, dans votre façon d'être, avoir cette façon de communiquer avec respect qui fera de vous toujours cette femme posée, élégante. Et ça, ne le perdez pas, gardez-le, c'est essentiel. Surtout pour une première rencontre, c'est vraiment ce qui attire l'attention d'un homme, le respect que vous pourrez lui montrer et lui porter. La discrétion. Je suis d'accord. Rien à ajouter. Respectueuse, ça passe. La discrétion est une qualité, mesdames, que les hommes recherchent également chez une femme. Alors, discrète, sous quel point? Discrète, ne soyez pas une personne qui s'expose facilement, qui expose facilement sa vie, qui raconte facilement tout ce qu'elle entend, qui parle de ses amis ou des gens qu'elle connaît à un homme
qu'elle rencontre par exemple pour la première fois. Soyez discrète, ayez un petit jardin secret et surtout ce que les hommes recherchent dans la discrétion, c'est par exemple savoir garder ses secrets. Un homme va vous partager des choses concernant sa vie, il va vous partager ce qu'il fait dans la vie, il va vous partager des situations qu'il a pu vivre ou qu'il peut vivre sur le moment. Alors il va attendre de vous que vous soyez discrète, que vous qu'il ait confiance et qu'il sache qu'il peut vous faire des confidences. Donc vous devez être une confidente, vous devrez être cette personne qui sait protéger ce qu'elle entend de son homme. Et ça, un homme va le détecter dès le premier abord en discutant avec vous. Si vous vous ouvrez comme un livre, il va tout de suite comprendre que vous n'êtes pas discrète. Et ça peut être quelque chose qui peut le retenir en fait. Donc la discrétion est vraiment une qualité qu'un homme recherche chez une femme. Ce qu'elle dit, c'est juste. Les hommes aiment les femmes discrètes. Bon, elle a un peu expliqué pourquoi. Je vais ajouter des éléments. Mais ici, là, il faut aussi comprendre une chose. Ça dépend de quel type d'homme et ce que l'homme recherche. Un homme qui recherche une relation sérieuse, un homme qui recherche le mariage, veut une femme discrète. Et la raison est assez simple. Généralement, et je pense que beaucoup de femmes, même dans les réseaux sociaux et un peu partout, disent que les hommes, par exemple, ne sont pas assez émotionnels, qu'ils ne montrent pas assez leurs sentiments. Surtout les hommes africains. C'est une plainte qu'on a très souvent avec les hommes africains qui ne sont pas, entre parenthèses, romantiques et ainsi de suite. Et le fait est que quand on se lie avec quelqu'un, par exemple dans le cadre du mariage, tôt ou tard, l'homme va s'ouvrir à sa femme. Et la dernière chose qu'un homme veut, c'est que quand il arrive à un moment donné où il arrive à s'ouvrir, à lui faire part de choses qui le touchent profondément, qu'il se rende compte que ces choses se retrouvent à l'extérieur du couple. Donc c'est plus ou moins la raison pour laquelle s'il se rend compte que une femme tout le temps, dès qu'il lui donne une information sur sa vie, cette information se retrouve ailleurs, ça peut être pour lui une sorte de signal de danger, que voilà, il doit faire attention à cette femme-là. Donc c'est quelque chose que moi je peux souscrire, mais il faut savoir que ça dépend du type d'homme. Il y a des hommes qui, quand un homme n'a pas des intentions sérieuses, bien évidemment il préfère quand la femme est très très ouverte et donne des informations très ouvertement parce que ça lui donne des éléments pour pouvoir plus rapidement, lui aussi, entrer dans l'intimité de la femme sans pour autant lui se dévoiler. Donc il faut vraiment faire attention, ça dépend de quel type d'homme. Et c'est peut-être la chose que je trouve un peu dommage ici, c'est qu'elle n'a pas précisé quel type de relation. Est-ce que c'est juste pour sortir ensemble comme ça? Est-ce que c'est pour le mariage? Donc parfois, quand on parle des qualités qu'un homme recherche, tout dépend vraiment de quel type de relation. Est-ce que c'est pour le mariage? Est-ce que c'est juste pour s'amouracher? Parce que suivant quel type de relation l'homme recherche, il recherche vraiment différents types de qualités. Mais je suppose ici là, elle parle plus, je ne pense pas qu'elle parle de mariage, mais elle parle du moins de relations sérieuses, de relations stables. Et dans ce cadre-là, je souscris à ce qu'elle dit. Une femme intelligente, dynamique, une femme intéressante. Les hommes adorent cela. Mesdames, montrez que vous êtes capable de vous occuper de vous-même, montrez que vous êtes une femme d'expérience, une femme qui est autonome, une femme qui sait prendre des décisions. Un homme aime cela, ça je peux vous l'assurer. Une femme dynamique qui n'attend pas qu'on lui apporte tout sur un plateau, mais qui est capable de prendre des initiatives sur des projets, sur des activités. Une femme qui est capable d'organiser des activités en famille, qui est capable d'organiser des événements, une femme qui est capable de préparer, de programmer des vacances. Oui, les hommes aiment cela. Ça les soulage en quelque sorte. Ils aiment les femmes intéressantes. Soyez intéressantes, mesdames. Soyez créatives. Organisez des sorties à deux. Programmez des moments de qualité avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Ce sont ces qualités-là que les hommes
aiment, au niveau vraiment de l'organisation, au niveau du dynamisme. Voilà, les hommes aiment les femmes qui brillent à ce niveau-là. Alors faites vraiment votre possible pour vous investir dans votre relation. Investissez-vous et n'hésitez pas de proposer à votre être cher, à votre bien-aimé, vraiment des activités, de lui proposer des projets, de discuter avec lui. Les hommes ont besoin de ça, d'avoir des discussions soutenues, intelligentes avec les femmes. Ils aiment vraiment cela. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande de vous informer, de lire beaucoup, d'écouter des programmes, de vous informer sur les activités qui se passent au quotidien. Je veux dire, peut-être, ça peut être en politique, ça peut être dans la vie de tous les jours. Écoutez la radio, suivez des programmes sur le net. Vraiment, informez-vous pour avoir du contenu lors de vos conversations. Les hommes aiment les femmes qui sont intelligentes, qui sont brillantes et qui sont capables de tenir des conversations intelligentes, tout simplement. Et soyez... J'adore ce point. J'adore ce point. C'est un point qui est super bon. C'est super bien ce qu'elle vient de dire. Et je voulais noter 2 points qu'elle a dit. Elle a dit intelligente. Elle a aussi employé le terme autonome. Le terme autonome qui est très différent du terme indépendant. De nos jours, beaucoup de femmes pensent qu'être intelligent, c'est avoir des diplômes. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais ici, là, ce n'est pas l'intelligence en termes d'école, c'est l'intelligence sociale. C'est l'intelligence en termes de comment avoir des conversations soutenues, comment s'intéresser. L'ouverture d'esprit, c'est de ça qu'elle est en train de parler. Elle a donné des exemples concrets et c'est ce type d'intelligence dont elle parle. De même qu'elle parle d'autonomie, ça veut dire la capacité à faire des choses soi-même, la capacité à prendre des responsabilités, à prendre des choses en charge. Et ici, là, c'est plus ou moins pour résumer, c'est pour dire qu'une femme doit être capable d'être une aide, un support, une source d'inspiration pour son homme, en quelque sorte. Donc, parfois des femmes se plaignent que voilà, nos discussions ne sont pas intéressantes, ainsi de suite. Mais la question souvent qui se pose est que est-ce que tu t'intéresses à ce que ton homme trouve intéressant? Est-ce que tu essaies de t'éduquer sur les sujets que ton homme trouve intéressants? Pour que quand tu viennes, tu lui montres que voilà, chérie, ce qui t'intéresse m'intéresse aussi, et j'ai appris telle chose justement pour que ça crée vraiment une sorte de dynamisme dans vos discussions. Est-ce que quand il a des idées de projet, tu es capable d'apporter un plus dans ces idées de projet? Donc ce sont tous ces éléments qui font en sorte que l'homme te valorise beaucoup plus, parce qu'il se rend compte que tu as un plus pour lui. Donc je trouve ce point vraiment très intéressant et je conseille vraiment beaucoup de femmes, je souscris à ce point-là. Si vous pouvez implémenter ça, vous verrez comment beaucoup d'hommes vont énormément apprécier. Mais encore ici, c'est dans le cadre d'une relation, moi j'aurais dit d'un mariage en fait, de quelque chose qui est établi sur des bases, des fondements solides, sur du long terme. Parce qu'on ne parle pas projet par rapport à une relation du court terme. Soyez séduisante. Soyez féminine, sensuelle. Les hommes raffolent de ça. N'hésitez pas d'être séduisante. Mais être séduisante sans être excentrique, sans être provocante. Le respect de vous-même. Ça, c'est vraiment ce que les hommes regardent souvent, même dès la première fois. Si une femme même si vous avez des beaux atouts, ne les exposez pas. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos atouts comme ça à un homme pour qu'il soit séduit. Pas du tout. Retenez que quelque chose qui est précieux se cache, se garde précieusement et ne se trouve pas facilement. Donc, je fais l'analogie. Par rapport à un homme qui vous rencontre pour la première fois, il ne faudrait pas qu'il soit déjà, que vous lui montriez déjà tous vos atouts, que vous vous dénudiez à moitié. Il n'a pas besoin de ça. Laissez-le avoir de la curiosité, qu'il soit curieux. Et si vous l'intéressez, il poussera plus loin sa conquête. Il ira plus loin avec vous. Pareil, si vous êtes vous êtes déjà marié, vous êtes déjà en relation depuis plusieurs années, continuez d'être séduisante. Vous ne devez pas laisser éteindre cela, parce que si vous le faites, votre homme sera porté à regarder à l'extérieur.
Et ce sont les secrets de la séduction. Alors voilà, pour moi, ce qu'un homme peut regarder sur une femme et les qualités qu'il recherche. Donc, je pense qu'elle a terminé la période du point séduction. Je suis tout à fait d'accord qu'il est important qu'une femme sache séduire son homme et qu'elle a voilà, ce côté un peu, cette capacité à séduire son homme et que même dans le couple, que cela continue et que ça ne s'estompe pas, même quand les enfants viennent. Comme j'ai dit, beaucoup de choses qu'elle a dit, je souscris plutôt. Je trouve juste dommage qu'il n'y a pas une différenciation dans quel cadre une femme doit faire quoi. Donc, moi, je ne conseillerais pas de, de, de trop s'investir, de donner tout ce qu'on a de bon déjà hors du cadre du mariage. Je ne conseillerais pas cela. Euh, Moi, je pense que si un homme trouve qu'une femme a de la valeur, alors il va essayer de la sécuriser. Il va essayer de la mettre dans un cadre clair, dans un cadre qui va apporter de la sécurité donc, et de la confiance donc, à cette femme-là. Donc, moi, j'aimerais parfois différencier bon, quelles sont les qualités qu'il faut démontrer avant le mariage, quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans le mariage. Parce qu'il y a des choses qui sont réservées dans le cadre du mariage. Il y a des choses que l'on peut déjà démontrer avant le mariage. Et avoir une certaine séparation entre les deux. Ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que, bon voilà, il y avait une sorte de mélange entre les deux, qui pouvait sous-entendre que, bon voilà, quand on a une relation comme ça hors mariage, on peut déjà dévoiler ou bien mettre à disposition toutes ces qualités-là à un homme. Bon, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais parce que sur la pratique, on voit très bien que ça cause beaucoup de dégâts parce que après, si l'homme n'est pas à la hauteur des espérances de la femme, si plus tard il ne s'engage pas sur le long terme, il y aura des blessures, il y aura des déceptions qui pourront impacter demain les prochaines relations. Donc moi je dis, vidéo intéressante, des points assez intéressants, mais encore ici, malheureusement, la différenciation, quand faire quoi, dans quel cadre quoi doit être fait, manque un peu. Mais bon, j'ai apprécié la vidéo et je pourrais mettre le lien de la vidéo dans la description si vous voulez encore la revoir sans les commentaires. Sinon, merci de m'avoir écouté. Et si c'est que tu aimes encore ce type de vidéo, si tu as des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, écris-le dans en bas. Et voilà, on se dit à la prochaine.